Bonjour à tous les amis, alors on est à J+10, donc 10 jours après ma greffe de cheveux, et de suite, avant que j'oublie, parce que souvent j'oublie dans les vidéos, je vous montre de suite de où je partais, comment étaient mes cheveux avant la greffe de cheveux, pour que vous puissiez voir un petit peu où en était ma calvitie, et je vous le montre maintenant. Alors là, tu peux voir que là j'ai quand même plus grand chose, même si là j'ai quand même beaucoup de cheveux, mais en fait, je sais pas si tu le vois bien, c'est vraiment que la partie là, cette partie là, parce qu'ici... Ici, il n'y a plus grand chose. Et puis là, avant, ça arrivait quand même bien là. Vous avez pu voir quand même que j'avais encore des cheveux, mais que le vertex, il n'y en avait plus beaucoup. Et le devant, il n'y en avait plus non plus énormément. Ça me faisait vraiment une barre. Et aujourd'hui, donc hier, on était à J+9. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo J+9. Vous l'avez sous la vidéo en description. Vous avez tout, si vous ne me connaissez pas, vous avez tous mes vidéos de la greffe de J-7 à, on va aller jusqu'à 2 ans, sous la vidéo en description, ou alors dans ma playlist. Et donc du coup, hier, je me posais quelques questions. Je me disais, bon, il va arriver le temps des croûtes, et j'en entends de partout, quoi. Il y en a qui disent, ouais, au bout d'une semaine, ça peut déjà partir, il suffit de masser un peu. D'autres qui disent, ouais, attention, au bout de 15 jours, il faut plus qu'il y en ait du tout. D'autres qui disent au bout de 10 jours, d'autres qui disent, ouais, moi j'ai commencé à les enlever au bout de 13 jours. Bon, bref, quand tu entends tous ces avis-là, bah, tu te poses quand même des questions. Et donc hier, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et comme je fais entière confiance à ma clinique, et ben du coup, je me suis dit, bon, bah, demain, je vais les contacter. Donc ça, c'était hier. Finalement, pas eu besoin de les contacter, puisque j'ai reçu un message WhatsApp ce matin que je vous montre maintenant. Et du coup, je vois donc ce message WhatsApp et je me dis, ah bah écoute, pas besoin de poser la question. Malgré tout, j'ai la chance d'être dans une clinique où c'est qu'une équipe française, donc je me suis dit, bah tiens, je vais, s'ils voient la vidéo, ils vont se dire, bah il nous fait pas confiance. Mais c'est une opération chirurgicale, donc tu as toujours besoin d'être rassuré. Voilà. Et comme j'ai la chance d'être dans une clinique française, enfin, clinique française, une clinique à Istanbul, mais avec une équipe française, d'ailleurs c'est la seule avec une équipe française, je me suis dit, bon, bah, je vais demander un avis, je vais laisser un petit message vocal à une autre personne. Et cette autre personne, voilà, clairement, elle m'a fait tout un discours sur les croûtes. Donc, je vais vous le mettre après, c'est cette personne-là qui parle mieux que moi. Hein. Mais en gros, ça va être vraiment à partir de demain qu'il va falloir que je fasse attention avec des petits mouvements circulaires comme ça quand je vais prendre mon shampoing. De toute façon, je vais vous faire écouter le message après. Comme ça, écoutez bien le message qui va venir. C'est un message d'un professionnel qui a déjà fait une greffe de cheveux, qui est le directeur lui-même de la clinique, donc il sait de quoi il parle. Donc il parle beaucoup mieux que moi. Donc voilà, donc je vous le mets maintenant. Et ensuite pour les croûtes, voilà, donc là tu es à 9 jours, bah, ça dépend si on prend le jour de ta greffe ou pas, on va dire J+7, on va dire une semaine pleine, c'était hier, mardi, donc on va dire 7, 8, 9, donc tu es à 9, ouais, ou J+9, J+10, donc là c'est à partir de ce moment-là où tu commences à avoir des croûtes qui tombent et tu peux commencer à faire des petits mouvements circulaires avec le bout des doigts, attention avec le bout des doigts, hein, avec la peau, pas avec les ongles, tu appliques ta mousse, voilà, tu laisses agir 15-20 minutes, ça ramollit déjà tes croûtes, ensuite tu rinces, ça les ramollit encore plus, et ensuite tu mets ton shampoing. Donc ton shampoing, tu peux le laisser agir, voilà, 3-4 minutes, et tu peux pendant ton shampoing, avec le bout des doigts, voilà, faire des petits mouvements circulaires, ou bien des mouvements du haut de la tête vers le bas, de descendre vers le front. Et tu vas voir qu'il y a des croûtes qui seront quasiment décollées de ton cuir chevelu, de ta peau. Il y a encore des croûtes qui vont être prises dans tes cheveux, en fait. Il y a des croûtes qui vont plus être au contact de ta peau, mais qui vont sécher autour d'un cheveu. Et donc, normalement, elles sont supposées tomber, mais elles se fixent, on va dire, au niveau des cheveux qui dépassent. Et donc, c'est pour ça que pendant tes lavages, quand tes croûtes sont ramollies, n'hésite pas à faire des petits mouvements circulaires pour ces croûtes-là. S'il y a encore des croûtes qui sont persistantes, donc c'est-à-dire par persistantes qui sont encore collées à ta peau, qui sont pas prêtes à tomber, il faut surtout pas forcer. Parce que si tu enlèves une croûte, mais que ça forme, ça crée un saignement, là c'est pas bon.
parce que qui dit saignement, ça veut dire qu'il y a une nouvelle croûte qui va apparaître, et si une nouvelle croûte réapparaît, tu dois refaire ce processus-là, donc tu dois réattendre que la croûte retombe, et là ça peut former des petites cicatrices. C'est comme quand tu tombes, voilà, tu as une égratignure, tu t'amuses à gratter la croûte trop tôt, après ça reforme une croûte, et après ça te laisse une petite cicatrice, tu vois. Donc là il faut vraiment prendre le temps, il faut que les croûtes tombent d'elles-mêmes, je veux dire qu'elles soient vraiment décollées de ton cuir chevelu et que ça ne crée aucun saignement après l'enlèvement d'une croûte. Voilà, donc là tu peux commencer à 9-10 jours, faire des petits mouvements circulaires, tu vas enlever voilà, peut-être 20% de tes croûtes lors du premier lavage, après tu vas encore enlever 10-15% et ensuite ainsi de suite, tu vas en enlever de plus en plus pour qu'au J+15 tu n'aies quasiment plus de croûtes. Voilà, mais c'est vraiment à partir du J+9-10 que tu vas enlever des croûtes petit à petit, mais surtout n'essaye pas d'enlever toutes tes croûtes là pour ton lavage d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment petit à petit. Voilà, tu as toujours des petites croûtes un peu récalcitrantes qui vont tenir jusqu'à 13-14 jours, mais là c'est pas grave. C'est vraiment au 15e jour. Si tu as encore des croûtes, dans tous les cas c'est pour ça qu'on demande une photo à ce jour-là. Si tu as encore des croûtes, là on demande aux patients de les enlever lors du prochain lavage. Voilà, donc là aucun souci. Là tu es sur la fin de la cicatrisation. Donc quand on se verra samedi, à mon avis tu auras déjà moins de croûtes sur la tête. Je pense que c'est beaucoup plus clair comme ça avec l'avis d'un professionnel. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu où en est ma tête. Hein, vous allez voir, il n'y a aucune croûte qui est partie. Et demain, alors, je stresse un petit peu quand même parce que vous avez vu, hein, pour ceux qui connaissent, du coup, pendant 10 jours, on fait hyper gaffe. C'est comme un bébé, on fait gaffe de ne pas se cogner, on fait gaffe quand on dort. Et là, on nous dit, maintenant, il va falloir commencer à toucher. Donc, c'est le truc, tu sais, que tu n'as pas envie de faire. Donc, demain matin... quand je vais prendre ma douche, on va voir quoi, mais il va falloir que j'y touche. Et du coup, je referai une vidéo pour vous montrer un petit peu les avancées. Apparemment, il ne faut pas tout enlever d'un coup. Si j'ai bien compris, apparemment, il faut enlever en l'espace de 5 jours. Chaque matin, je prends ma douche et petit à petit, avec le bout des doigts, donc j'enlève. Donc, je vais faire ça à partir de demain matin et je vous montrerai un petit peu les avancées de jour en jour. Là, je vous montre un petit peu ma greffe, là où ça en est. Je trouve que c'est plutôt propre, hein. Tu vois ? Comme ça, là, je te montre un peu ma zone donneuse derrière. Voilà, je trouve que c'est plutôt propre. Voilà, écoute, merci encore à toi si tu es encore là dans la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui a pu t'aider, t'éclaircir sur quand est-ce qu'on enlève les croûtes. Si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la greffe et suivre toute mon aventure, dans ce cas-là, abonne-toi à cette chaîne, sinon tu ne me retrouveras pas du tout. D'accord ? Et voilà. Et si tu as n'importe quelle question sur la greffe de cheveux en général, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo, en description et en commentaire, et je répondrai volontiers à tes questions. Tu peux également poser tes questions directement à la clinique Clineva. Moi, je vais chez Clineva. C'est eux à qui j'ai fait confiance, parce que je le répète toujours, mais ça faisait plus de 10 ans que je perdais mes cheveux, et ça fait environ 10 ans que je cherche une clinique digne de ce nom. Ça n'a pas été facile, la recherche est vraiment pas facile, c'est un acte de chirurgie, il ne faut pas donner sa tête dans les mains de n'importe qui en fait. Et donc j'ai cherché pendant 10 ans, j'ai mis 10 ans avant de me décider, jusqu'au jour où il y a quelques années j'ai vu arriver Clineva, parce que je savais qu'il fallait faire déjà en Turquie, hein, faut pas le faire ailleurs clairement, hein, malheureusement il y a trop de loupés dans les autres pays, et la Turquie est comme... et elle a la Mecque de la greffe des cheveux. C'est là-bas où, voilà, c'est là-bas où on va. C'est comme, je dis souvent, mais voilà, un boxeur qui veut devenir professionnel, un boxeur thaï, il va aller en Thaïlande. Un maître, il veut devenir quelqu'un qui veut devenir maître sushi, il va aller au Japon. En Turquie, c'est pareil. Et en plus de ça, c'est moins cher. C'est moins cher parce qu'ils ont moins de taxes. Si tu vas en France, par exemple, c'est toujours plus cher, mais c'est pas de leur faute. Voilà, je jette pas la pierre à toutes les cliniques françaises, hein. Alors, certes, il y a toujours un petit peu plus quand même de loupés que si tu venais en Turquie. Mais ça, c'est normal. La greffe de cheveux se fait en Turquie avec des vrais professionnels. Enfin, attention, les Français aussi sont des vrais professionnels. Mais beaucoup d'entre eux se forment aussi en Turquie. Ils vont quelques semaines et reviennent ensuite en France. Alors qu'en Turquie, ils naissent avec ça. C'est comme les boxeurs thaï, ils naissent avec la boxe thaï, si vous voulez. Donc, il vaut mieux aller en Turquie. Et ensuite, pourquoi c'est toujours plus cher en France? Parce que dès le moment déjà où vous payez 5 000 € en France, il y en a déjà 2 500 € qui vont pour l'État. Ensuite, il faut payer les locaux, il faut payer le personnel. Bon, bref, tu as compris. Donc voilà, moi je vais chez Clineva et tu retrouves toutes les informations en description sous la vidéo. Je la remettrai aussi en commentaire. Tu auras aussi de belles offres parce que comme je leur fais de la pub, je leur ai dit clairement, moi là-bas, je suis un petit youtubeur voyageur qui fait des vidéos de voyage.
Donc je leur ai dit, voilà, moi je vais faire des vidéos de ma greffe, quoi, ça me plaît, moi j'adore faire des vidéos. On dit, bah écoute, si tu nous fais de la pub, tu peux donner un code promo à ta communauté, comme ça bah, ils seront contents, ils vont bénéficier d'une petite réduction. Donc vous avez tout ça sous la vidéo, en description, en commentaire. Si vous connaissez un membre de votre famille qui manque un peu de cheveux, ben, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. De une, ça va le faire rire. Il va dire, attends, pourquoi tu me partages ça? Tu crois que je deviens chauve? Alors, donc partage-lui. Et puis peut-être aussi que ça peut aider un membre de ta famille à passer à l'action. Voilà. Et si tu veux me récompenser pour la vidéo, si elle t'a aidé, ben, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital. Tu retrouves tout ça sous la vidéo en description. Et voilà, mets-moi un énorme pouce bleu, ça récompense mon travail. Et puis voilà, puis je te dis à bientôt. Salut!